Bienvenue au centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous apprendrez comment gérer votre limite de crédit Kiva. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre ce que c'est une limite de crédit et son fonctionnement, comprendre comment Kiva calcule le montant de la limite de crédit que vous avez utilisé et le montant encore disponible pour les financements, comprendre le calendrier et les événements clés ayant une incidence sur votre limite de crédit, savoir comment visualiser votre limite de crédit, votre montant utilisé et votre montant disponible sur PA2, ne pas publier des prêts au-delà de votre limite de crédit et planifier votre stratégie de publication Kiva. Cette leçon est destinée au directeur des services financiers. En tant que personne en charge de la gestion des flux de trésorerie, il est primordial que vous connaissiez la limite de crédit Kiva de votre organisation et compreniez son fonctionnement. Et au coordinateur Kiva. En tant que principale personne publiant des prêts à financer et rapportant les remboursements, vous devez également comprendre comment la limite de crédit fonctionne. Nous allons tout d'abord apprendre ce que c'est une limite de crédit et son fonctionnement. Lorsque votre organisation est approuvée en tant que partenaire de Kiva vous attribue une limite de crédit sur la base d'une évaluation des risques de votre organisation. Votre limite de crédit correspond au montant maximal d'encours dont votre organisation peut disposer auprès de Kiva. Elle fonctionne comme un fonds de roulement. Vous utilisez votre limite de crédit lorsque vous publiez des nouveaux profils des prêts sur le site web de Kiva et vous la réapprovisionnez lorsque vous remboursez les prêts à Kiva. Ainsi, Kiva vous offre la flexibilité de lever des fonds et de les rembourser selon vos cycles de décaissement et de recouvrement naturel, tant que vous ne détenez pas de fonds au-delà du montant maximal autorisé par votre limite de crédit. À présent que nous savons que c'est une limite de crédit, intéressons-nous à la manière dont Kiva calcule le montant de votre limite de crédit que vous avez utilisé et le montant encore disponible pour lever des fonds. Votre montant utilisé est le montant actuellement en circulation et qui n'est pas disponible pour lever des fonds. Il est calculé en ajoutant les soldes en cours de tous les prêts dont le statut est en cours de financement, financé et en cours de remboursement. Pour calculer votre montant disponible, le montant de votre limite de crédit encore disponible pour lever des fonds, Kiva soustrait le montant utilisé et ajoute tout remboursement attendu pour le mois en cours. Voici une manière simple de comprendre la relation entre le montant utilisé et le montant disponible. Lorsque de nouveaux prêts sont publiés sur le site web de Kiva pour des financements, votre montant utilisé augmente et votre montant disponible diminue. Lorsque vous remboursez Kiva et que Kiva verse ses fonds au prêteur Kiva, votre montant utilisé diminue et votre montant disponible augmente à nouveau. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi Kiva ajoute les remboursements attendus pour le mois en cours à votre montant disponible. Il s'agit là d'un geste de courtoisie. Nous supposons que vous allez rembourser ces fonds en temps et en heure et par conséquent, nous vous les avançons pour le mois en cours. Nous savons à présent comment le montant disponible est calculé. Découvrons un exemple qui illustre la manière dont le montant disponible peut varier au cours d'un mois donné. Tandis que nous parcourons ce calendrier, des événements qui augmentent le montant disponible apparaîtront dans la partie supérieure et des événements qui diminuent le montant disponible apparaîtront dans la partie inférieure. Remarque, ce calendrier n'est qu'un exemple. Le montant exact auquel les différents événements se produiront dépendra de la situation d'un partenaire local en particulier. Pour commencer, disons que votre montant disponible en date du 1er août s'élève à 100 000 $. Le 10 août, 2 prêts commencent à être financés sur le site web de Kiva pour un montant de 2 000 $. Par conséquent, votre montant disponible diminue et passe à 98 000 $. Le 17 août, vos remboursements de juillet sont finalisés et Kiva restitue 5 000 $ au prêteur.
votre montant disponible augmente et passe à 103 000 $. Le 22 août, 10 autres prêts commencent à être financés sur Kiva pour un montant de 10 000 $. Votre montant disponible diminue et passe à 93 000 $. Pour terminer, le 1er septembre, Kiva ajuste le montant des fonds avancés pour tenir compte des remboursements attendus au cours du nouveau mois. Le montant des fonds avancés est de 1 000 $ de plus que le montant du mois d'août. Votre montant disponible augmente et passe donc à 94 000 $. À présent, découvrons comment visualiser votre limite de crédit et votre montant disponible sur PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test du Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus, comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Veuillez noter que en fonction du type de partenariat que vous avez avec Kiva, le compte PA2 de votre organisation peut afficher des informations légèrement différentes de celles affichées sur cette page. La fonctionnalité décrite dans cette section reste la même pour tous les partenaires Kiva. Pour vous connecter à PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Votre résumé d'activité des crédits est affiché à la page Accueil. Dans la partie supérieure du résumé, vous trouverez votre limite de crédit totale et le montant total disponible pour les financements. Toutes les informations figurant dans le résumé d'activité des crédits sont dynamiques, ce qui signifie que ces informations sont mises à jour en temps réel, avec la publication de nouveaux prêts sur le site web de Kiva pour les financements et les remboursements versés aux prêteurs Kiva. La partie inférieure du résumé indique votre limite de crédit et le montant disponible, repartis en fonction des différentes initiatives spéciales. Il existe deux types d'initiatives spéciales: les initiatives spéciales restreintes et les initiatives spéciales non restreintes. Des limites inférieures à la limite de crédit totale de votre organisation sont imposées aux initiatives spéciales restreintes. Les initiatives spéciales non restreintes ne présentent aucune limite définie. Cela signifie que votre organisation peut utiliser une quelconque proportion de votre montant de crédit total pour pouvoir financer les crédits liés à cette initiative spéciale. Pour découvrir comment le montant disponible est calculé pour une initiative spéciale en particulier, cliquez sur le lien bleu. Vous y trouverez la formule que nous avons examinée précédemment lors de cette leçon. Comme vous pourrez le voir, le montant disponible est calculé en prenant la limite de crédit à laquelle sont ajoutés les remboursements prévus pour le mois en cours, moins le montant qui a déjà été utilisé. Si vous souhaitez de plus amples détails sur la manière dont chacun de ces montants est calculé, cliquez sur le lien figurant en bas pour accéder au rapport de calcul de limite de crédit. Pour utiliser le rapport de calcul de limite de crédit, sélectionnez une initiative spéciale dans la liste déroulante, ou sélectionnez Global et pour initiative spéciale non restreinte pour comprendre la ventilation de votre limite de crédit globale qui inclut toutes les initiatives spéciales. Comme vous pourrez de nouveau le voir, le montant disponible est calculé en prenant la limite de crédit à laquelle sont ajoutés les remboursements prévus pour le mois en cours, moins le montant qui a déjà été utilisé. Pour afficher davantage de détails, vous pouvez cliquer sur le lien intitulé « Total remboursement attendu » afin d'accéder à une liste de tous les prêts devant être remboursés ce mois-ci. Vous pouvez également cliquer sur le lien intitulé « Montant total utilisé » afin d'accéder à une liste de tous les prêts en cours dont la somme des soldes correspond au montant utilisé. Nous vous recommandons de consulter ce rapport si vous avez des questions concernant la manière dont votre montant disponible est calculé. Vous pouvez également accéder à ce rapport en cliquant sur l'onglet Rapport, puis sur le lien Rapport de calcul de limite de crédit. À présent, passons en revue une astuce
qui vous aidera à faire en sorte que vous ne publiez pas de prêts dépassant votre limite de crédit. Lorsque vous publiez un nouveau prêt, un graphique s'affiche sous la deuxième étape dès que vous sélectionnez une initiative spéciale. Dans ce graphique, la ligne rouge en pointillé représente le montant que vous pouvez publier pour cette initiative spéciale. La barre bleue représente le montant que vous avez déjà utilisé. Et la barre verte correspond au montant en attente pour les prêts que vous avez soumis sur PA2 mais qui sont encore en attente de publication sur le site web de Kiva. Si vous constatez que les barres bleues et vertes sont rapprochées de la barre rouge ou l'ont dépassée, vous devrez cesser de publier de nouveaux prêts. Autrement, vos prêts peuvent expirer avant même de pouvoir être publiés pour un financement. Dans le cas présent, nous souhaitons publier un nouveau prêt de 1 000 $. Comme nous pouvons le voir, le montant disponible est suffisant. Nous pouvons donc publier ce prêt. À présent que vous savez comment fonctionne votre limite de crédit, Kiva vous conseille vivement de créer un plan de gestion de vos fonds disponibles. Voici quelques questions clés auxquelles vous devez réfléchir. Quelle somme prévoyez-vous de lever tous les mois sur Kiva? Combien de prêts devrez-vous publier pour lever ce montant? Quel montant pensez-vous rembourser chaque mois? Si vous suivez ce plan, combien de mois vous faudra-t-il pour atteindre votre limite de crédit? Si vous ne publiez des prêts qu'à une certaine période de l'année, comment allez-vous gérer votre limite de crédit pour répondre à la demande lors des pics saisonniers? Remarque, si vous avez atteint votre limite de crédit ou si vous attendez à l'atteindre prochainement, veuillez contacter Kiva pour discuter des prochaines étapes pour le partenariat. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Maintenant que vous avez terminé cette leçon, vous devrez être capable de comprendre ce que c'est une limite de crédit et son fonctionnement, comprendre comment Kiva calcule le montant de la limite de crédit que vous avez utilisé et le montant encore disponible pour les financements, comprendre le calendrier et les événements clés ayant une incidence sur votre limite de crédit, savoir comment visualiser votre limite de crédit, votre montant utilisé et votre montant disponible sur PA2, ne pas publier des prêts au-delà de votre limite de crédit et planifier votre stratégie de publication Kiva. Merci d'avoir complété cette leçon du centre de formation. Nous espérons vous revoir bientôt.